On va écouter le témoignage d'un ex-imam, pasteur Koné, Oui. Moussa Koné, qui a été converti à l'Évangile, qui a été converti à Jésus-Christ. Oui. Amen. Lui qui a été longtemps enseignant du Coran. Bienvenue à l'émission Réveil aujourd'hui et asseyez-vous bien confortablement. Ah ben. On va parler d'un sujet, je sais que c'est pas la mode, mais on va parler du péché. Et souvent, le péché, ça l'empêche la bénédiction de Dieu. Et le péché, vous allez voir, on va écouter le témoignage d'un ex-imam, pasteur Koné, Oui. Moussa Koné, qui a été converti à l'Évangile, qui a été converti à Jésus-Christ. Oui. Amen. Lui qui a été longtemps enseignant du Coran et tout, et il prend même le Coran pour déterminer que Jésus est vraiment le Christ, le Seigneur, Amen. le seul qui peut sauver. Amen. Et Il dit une chose que je trouve dans la parole de Dieu, il dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alors, on peut se réfugier derrière la religion à cause du péché, on peut se réfugier derrière des excuses, mais le Seigneur est venu pour nous pardonner nos péchés et puis nous rendre libres, comme le témoignage de Moussa Koné le dit bien. ouais, puis je pense que c'est tellement important. Vous savez, avec toutes les catastrophes qui se passent dans le monde, Oui. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il marche dans le péché. Le péché est comme un aimant. Un aimant, et plus qu'on marche dans le péché, ça attire la malédiction. Ouais. C'est pour ça qu'il y a tant de tempêtes, qu'il y a tant d'ouragans qui se passent présentement sur la terre, parce que le péché abonde, et je vous dis, le péché, ça empêche la bénédiction de Dieu de venir. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui est saint. Amen. Amen. Et il n'habite pas dans le péché. Mais les malheurs, la malédiction habitent dans le péché. Et c'est pas parce que Dieu nous veut du mal. Et c'est pour ça que Jésus est venu sur la croix pour prendre tous nos péchés. Amen. Il n'est pas venu pour condamner le monde, Jésus. Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient perdus, ceux qui marchaient dans le péché. Moi, j'en étais un, pasteur Denis. J'étais un des plus gros en plus. Puis, j'avais pas honte de dire aux gens, « Hey! » Puis j'étais fier de pécher, puis d'entraîner le monde dans le péché. Mais dans le fond de mon cœur, j'étais vide. J'étais vide. J'avais tout l'argent au monde. J'avais tout pour être heureux. Mais il me manquait l'essentiel. L'homme sans Dieu est vide. Vide. C'est vrai parce qu'ici, on nous dit que quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc, tu aimerais s'en sortir, tu aimerais quitter, mais c'est le Fils qui rend réellement libre. Il te détache du péché. Ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, ça peut être la prostitution. Peu importe le sort de péché que tu es esclave, il y a une solution, c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui rend réellement libre. Et ce péché-là, il faut comprendre, amen, vous attire de la malédiction sur votre vie. Vous attire des malheurs sur votre vie. Conséquences. C'est pour ça que Jésus veut pas. Dieu veut qu'on soit béni. Amen. Et c'est pour ça qu'il est venu pour enlever. Amen, enlever. Et c'est pour ça, abandonnez votre péché aujourd'hui. Laissez aller votre péché. Vous allez voir, vous avez tout à gagner. Amen. Et vous allez voir que Jésus va vous aider. Moi, je suis un ex-drogué, ex-alcoolique, qui a été transformé par l'amour de Jésus-Christ. Et je vous dis, depuis que j'ai accepté Jésus dans mon cœur, je suis l'homme le plus heureux sur terre. Amen. Je suis un homme heureux. Je suis bien de vivre dans ma peau. Et c'est pour ça, je veux qu'on puisse écouter cette dernière partie du témoignage de Moussa Koné. Et on écoute ensemble à la maison. J'ai compris que l'homme est créé pour adorer Dieu. Ceux qui disent qu'ils sont athées,
ils doivent adorer l'argent ou autre chose. Alors j'étais plus triste parce que depuis mon enfance, je connaissais une adoration que je ne peux pas continuer et je ne connais pas la nouvelle. Je ne sais pas quelle serait la nouvelle. Je ne peux pas devenir chrétien. Donc, un soir, je suis venu dans ma cabine, j'ai décidé de parler avec Dieu. Vous savez, si vous parlez avec Dieu, c'est mieux. Vous lui posez des questions, Dieu parle. Il parle. Surtout sur le salut, il va te répondre. Alors, je me suis assis à 21h sur mon lit. Je dis, voilà, j'ai vu des recherches, j'ai fait des recherches théologiques qui m'ont amené à abandonner la foi musulmane, mais quelqu'un d'autre va me dire, tu as mal compris ceci ou cela. Mais Dieu, je sais que tu existes, tu peux me parler. Je suis le 14e imam depuis la génération de mon père. J'arrive plus à prier comme imam parce que je ne suis pas sauvé. Parce que Jésus a des titres au-dessus des autres, parce qu'il n'a pas de péché et qu'il est ressuscité après crucifixion. Mais je ne peux pas devenir chrétien parce que je vais briser la chaîne des imams. Je serai considéré comme un traître. C'est alors que j'ai dit, mais toi tu es Dieu, fais ce que tu veux. Si tu lances un défi à Dieu, c'est la bonne personne pour relever. Ça a duré une demi-heure, j'avais la réponse. À 9h30 du soir, il a répondu. Parce que j'étais assis à 9h, quand j'ai fini de lui parler comme ça, je lui ai parlé pas en anglais, pas en arabe, pas en français. Je lui ai parlé dans ma langue maternelle, parce que quand il y a un choc, quelle que soit la couleur de ton passeport, c'est ta langue maternelle qui va sortir. Je lui ai parlé en djoula, j'ai dit, voilà, fais ce que tu veux. Sinon, je ne peux pas continuer, je ne suis pas sauvé. Mais je ne suis pas devenu musulman et chrétien. J'ai éteint la lumière mécanique du bateau dans ma chambre. Je vais me coucher, à peine mon dos a touché le lit, une autre lumière arrive. Je suis étonné, bien limpide, celle-ci, et je sens une présence dans la petite cabine. Même à côté de moi. Après, je sens une toucher à mon épaule droite. Je commence à avoir peur, mais je dis, la peur ne servira à rien, on n'est que deux. Il faut prendre courage. Il faut prendre courage. Je lève les yeux, tout doucement, je regarde le visage. Oh, un visage de cœur, tu ne peux pas avoir peur. Un visage paisible. Un visage d'amour. Qui découle la paix. Et le résumé de ce qu'il a dit, Moussa, tu as déjà entendu ce que tu devais entendre, tu as vu ce que tu devais voir, c'est à toi de décider. Et de nouveau, ce sont les ténèbres dans la cabine. Il n'est plus là. J'allume la lumière mécanique et je cherche. Mais je ne l'ai plus revu. J'aurais aimé entendre plus. À toi de décider, il a dit. Il m'a donné une responsabilité. Tu es responsable de ta destinée céleste parce que tout pour te sauver a été déjà fait. Je n'ai pas dormi, je suis parti travailler. Le lendemain, je me suis retrouvé là. J'ai dit non, aujourd'hui, hier, ça ne m'a pas suffi. Je n'éteins pas la lumière et je commence à lui reposer la même question. Et puis, quand je lui ai dit tout ça, la même question, j'ai attendu 20 minutes, 25 minutes environ. Il n'y avait pas de signe comme la veille. Donc, je prends mon Coran, c'était le seul livre de Dieu que j'avais. Je prends mon Coran, je commence à lire. Et j'étais envolé dans la lecture. À un moment donné, mon cœur adhérait de nouveau dans le Coran. J'étais redevenu musulman dans mes pensées, dans mon cœur. Et c'est en ce moment-là que du côté droit de la page, j'ai vu une petite braise de la grosseur d'un ongle. Une braise enflammée qui perçait les feuilles. Et dans quelques instants, quelques secondes, il y avait une succession de braises enflammées, petites braises, qui tombaient depuis là-haut, mais le plafond n'est pas percé, et ça tombait juste sur le livre, juste à ce que tout le livre soit flambant. Moi, je n'ai pas eu le courage de rejeter, parce que j'y étais attaché, et j'ai regardé terrifié. Au moment où la couverture de carton dur a brûlé, ma pomme n'a rien ressenti. Il n'y avait que la cendre noire. J'étais terrifié par cette scène. Je dis, mais comment je peux parler à Dieu, il va venir brûler son livre.
C'était ça la chose. Donc j'avais peur maintenant de dormir. Je suis resté éveillé 2 jours, 2 nuits, mais ça a duré 4 jours, 4 nuits. Je luttais contre le sommeil parce que je me disais, si je dors, je vais rêver. Et si je rêve, il va profiter pour me montrer quelque chose d'autre. Je ne vais rien savoir. Mais c'est comme ça, la 5e nuit, je suis venu pour veiller. Mais je ne tenais plus. Vous savez, après 3 jours, ce n'est pas normal qu'un être humain. Mais les choses du ciel, les choses concernant le salut, ce n'est pas c'est pas mathématique. Ce n'est pas la science. C'est la profondeur de Dieu. C'est hautement spirituel. Il faut être sur des fréquences hautement spirituelles pour les percevoir. Le ciel, ça concerne Dieu. Et c'est comme ça que, dernier jour, j'ai dormi, 5e jour. Je ne tenais plus. Il m'a pris comme ça. J'étais à sa merci de nouveau. Et là, le rêve. À environ 200 mètres. Apparemment, c'est un être humain, physiquement. La différence, c'est qu'il a les yeux comme des phares de voiture qui me blouissaient. Mais il m'avait l'air méchant. Il marchait sur moi avec force. Je savais que ce type-là, il ne doit pas m'attraper. Mais je ne pouvais pas. Je reculais, j'avais peur. Jusqu'à un moment donné, j'ai dit non, c'est une confrontation que je ne peux pas éviter. Il faut affronter. Je commence à marcher vers lui avec détermination. Et il voyait en moi que j'étais déterminé. Et lui, il s'arrête. Il s'arrête, je continue de marcher. Il a peur. Il recule. Il dit, tu me fais peur. En reculant, il me dit, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, Muhammad est son prophète. Il recule. J'ai dit, attends, je veux te voir, je veux te toucher. Il dit, tu me fais peur, tu me fais peur. J'ai compris qu'il y avait quelque chose en moi qui était plus fort que ce qui était en lui. Je me réveille de ce songe. L'interprétation n'est pas compliquée. C'est l'islam qui fuyait de moi, qui partait pour de bon. Il s'en allait. Et ça correspondait à mes 8 années de contrat sur la plateforme. On m'a demandé la fin du contrat. On m'a demandé de renouveler. J'ai dit non, il y a autre chose à faire. La manière dont je voyais les choses qui se dessinaient, il y a autre chose à faire. Ce n'est pas un poisson pour rester en mer. Je débarque, je raconte à l'Américain là. En fait, c'était un missionnaire. Il avait un ministère pour les non-atteints. Son appel, c'était ça. Il m'a dit, mais tu fais quoi avec tout ce que tu as vécu? J'ai dit, je donne ma vie à Jésus. Et j'étais là devant lui. Je ne connaissais pas la prière chrétienne, mais j'avais développé l'habitude de parler avec Dieu. J'ai commencé à demander pardon à Dieu. Je savais que j'avais de nombreux péchés. J'ai commencé à lui demander pardon. Et j'avais un aspect différent. J'avais un truc afro, des cheveux costauds comme ça. Et puis je portais des jackets jeans, pantalons jeans, t-shirt Che Guevara. C'était comme ça que j'étais, il y a 30 ans. Et je pleurais, mes larmes coulaient quand je demandais pardon. Et à un moment, j'ai senti qu'il y avait une oreille très attentive. Une oreille attentive. Je continue de demander pardon. Et je sens que je suis pardonné. Je sens que je suis pardonné. Et dès que le pardon est entré dans mon cœur, la peur de la mort qui était là depuis quelques années est sortie. Elle est partie. Le pardon des péchés obtenus, la mort perd son pouvoir sur ma vie. C'est une vérité parce que Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. La vie est rentrée, la mort est partie, mais la vie éternelle. Donc ça venait de se passer là. Je venais de recevoir cette vie qui ne finit plus. J'étais heureux. Le pasteur, le missionnaire en face de moi, il ne comprenait pas. Moi, je ne le calculais pas comme on dit chez nous. J'avais une relation qui avait commencé avec Dieu, profonde. Et c'est comme ça que 1 Pierre 3, 18, Christ a souffert une seule fois pour le péché. Lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit. Et Pierre continue de dire, 1 Pierre 2, 24,
Christ a pris nos péchés dans son corps sur le bois, afin que lui, mort au péché, nous vivions pour la justice. Par ses maîtressures, nous avons été guéris. J'ai reçu ça, vraiment, puissamment. Et je suis sorti de chez lui, je l'ai salué aussi. Je lui ai dit, John, you know, I'm saved too. Je suis sauvé moi aussi. Et en ce moment-là, c'était une folie qui s'était emparée de moi. Moi, je n'ai pas attendu 2-3 semaines, 1 mois avant de commencer à évangéliser. 2-3 jours après, j'étais dans la rue, aux arrêts de bus. Je voyais mes frères musulmans, je leur disais, je ne connaissais pas l'évangélisation, je leur racontais un peu de mon histoire. Ils disent, sors de là, parce que si tu meurs, tu vas aller en enfer. Je ne savais pas. Ils m'ont frappé. La nouvelle est arrivée à mes parents. Pendant 23 années de ma vie, j'ai été rejeté, considéré comme mort, blessé au couteau, maudit, banni. Mais pendant ce temps, Dieu me fortifiait. Il me fortifiait. Le monsieur a fait venir des États-Unis 3 professeurs de l'école biblique. Ils se sont mis à ma disposition. John, il a dit, cet homme, il y a un avenir sur lui. On lui a dit, tout est expansif. Il dit, non, il n'y a qu'à venir. Ils sont venus, ils ont commencé à m'enseigner. J'ai vu dans ma vie des aveugles qui ont vu un homme qui était aveugle depuis 10 ans. Quand j'ai prié, il a retrouvé la vue. J'ai dit, mais Seigneur, aide-moi alors. Il a été guéri. Il a été guéri. Et récemment, à l'île de la Réunion, pendant que je donnais le témoignage, la jeune dame qui dirigeait la louange, j'ai eu une parole, j'ai dit, la médecine a dit que tu n'auras plus d'enfants. Mais aujourd'hui, je dis que tu es enceinte. Médecine dit que tu n'auras plus. Moi, je dis, Dieu me dit que tu as la grossesse à l'aigle. Le culte est fini. La patronne, celle qui dirige la louange, s'est approchée de moi. C'est de moi qu'il s'agit. C'est tout coupé. Je ne peux plus avoir d'enfants. J'ai dit, mais tu es enceinte, c'est Dieu qui a dit. Vous comprenez? Dieu dit, tu es enceinte, tu dis quoi? Les médecins disent qu'ils ont tout coupé, je ne peux pas. Je suis revenu chez moi. 4 mois après, le pasteur m'envoie une lettre. Il me dit, la jeune dame est venue dans mon bureau, elle a 4 mois de grossesse. C'est du spécial Jésus. Je ne peux pas vous raconter tout. Je ne peux pas vous raconter tout. Je sais que depuis, il m'a visité. J'ai été délivré, rempli de l'esprit. Partout où je passe, il y a quelqu'un. Même là, à Montréal. J'ai dit, toi, tu t'es senti rejeté. Tu as été abandonné de tous. Elle est venue en pleurant. Le Seigneur a fait des choses. Je ne peux pas tout raconter. Encore hier, ça s'est passé dans une famille musulmane. Un jeune et sa femme, et sa sœur. Le jeune homme, quand j'ai fini de témoigner, il dit, je m'en vais à l'église. Jésus est bon. Mon Dieu a un plan pour toi. Il a un projet pour toi. Il a un avenir pour toi. Qui es-tu ce matin? D'où viens-tu? Et où vas-tu? Est-ce que tu te connais? Tu sais d'où tu viens? Tu sais où tu vas? Tu connais ton identité? Jésus veut que tu te réjouisses. Il te présente un salut sans encombre. Un salut réel, authentique. Il est mort sur la croix, c'est la vérité. Il est sorti d'entre les morts, c'est la vérité. Et à travers ces maîtresses, nous avons été guéris. Et la dame, elle avait un cancer de sein. 3 fois, Dieu m'a utilisé pour guérir des cancers. Son mari l'avait rejeté, elle avait une boule sur le sein. Son mari lui a dit, j'aime notre voisine qui s'est mieux, excusez-moi, faire l'amour que toi. Elle pleurait, elle est venue, elle avait une boule. Je suis venu dans le bureau de ma femme, elle était là. Ma femme, elle est pasteur aussi, c'est mon assistante, c'est ma voisine de chambre, c'est tout. J'ai dit, elle a raconté, j'ai dit, madame, vous avez subi une déception sentimentale. Ce matin, tu as été victime d'une déception sentimentale, tu es au milieu de nous. Jésus veut guérir ton cœur brisé. Si tu veux, tu viendras. J'ai pris la main de mon épouse, j'ai mis dessus, sur la boule. On a prié. On a prié. Après un quart d'heure, la boule a disparu.
Retourne, elle venait de l'hôpital avec les clichés. Retourne, va voir le cancérologue. Disparu. Il dit, c'est pas possible. Il dit, reviens dans 3 mois, disparu. Reviens dans 9 mois, disparu. Reviens dans 1 an, disparu. Disparu, disparu. Jésus l'a enlevé. Ce matin, je fais un appel sincère et réel. C'est un rendez-vous solennel ici. C'est une convocation divine que Dieu a mis en place. Je viens de très loin, ce n'était pas évident. Je suis arrivé avec l'esprit qui est ici déjà, avec la puissance, l'onction qui se prêche dans cette église. Alors, sois sincère. Dieu est venu ce matin chercher ce qui est perdu. Premier appel que je fais, si tu ne connais pas Jésus, et si tu as le doute sur ton cœur, peut-être même que tu es là depuis, tu as le doute sur ton cœur par rapport à ton salut, tu viendras là. Tu ressortiras renouvelé. Pasteur Mathieu, on était en Guinée, j'ai prêché ce message, il y avait un homme qui était missionnaire de l'église depuis 15 ans. Il a dit, c'est maintenant que je suis sauvé. Alors, ne regarde pas de visage. Le ciel est pour toi si tu acceptes de te débarrasser de ce doute par rapport au salut. Par rapport au salut. Et deuxièmement, l'appel sera, après ça, pour toutes sortes de maladies. Juste une courte prière. Je suis annonceur, je ne suis pas guérisseur, je ne suis pas convertisseur. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Je suis annoncé, tu vas utiliser. Je veux prier. Il ne faut pas hésiter. Parce que tu n'auras pas autre occasion. Si tu es musulman, si tu es athée, si tu es qui que tu sois, que tu as regardé soit la vidéo que tu es parmi nous ici, sache que c'est ton jour. C'est ton heure de te réconcilier avec Dieu. Seigneur, tu es le Dieu, le gouverneur de l'univers. Tu es le créateur, l'unique, le puissant sauveur. Toi seul est capable de faire pour les êtres humains ce qu'aucun homme peut faire. Et ce matin, fais pour chacun d'entre nous, fais pour quelqu'un ici ce qu'il n'a jamais vécu. Je te prie, Seigneur. Il y a des personnes qui sont douteuses par moment. Quand ça va, oui, Jésus est là. Quand on souffre, oui, Jésus n'est pas là. Je ne sais même pas si je vais te sauver. Il y a quelqu'un qui est poursuivi par un péché. Le plus grand désir de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé et qu'ils acceptent le salut, ce cadeau de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc aujourd'hui, vous pouvez aussi devenir enfants de Dieu. Vous pouvez être libre. Vous pouvez accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Répétez après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te reçois dans mon cœur. Je te reçois dans mon cœur. Comme Seigneur et Sauveur comme de ma Seigneur vie. Et Sauveur de ma vie. Pardonne tous mes péchés. Pardonne tous mes péchés. Écris mon nom. Écris mon nom dans le livre de vie. Dans le livre de vie. Amen, amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, appelez-nous à ce numéro qui passe sous l'écran et on va continuer à vous suivre. On va prier avec vous parce que vous êtes maintenant nés de nouveau. Vous êtes enfants de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Et aussi, attention, tous les malades, on veut prendre ce temps-ci pour prier pour vous. Amen. Amen, parce que avec le salut, on a la guérison. Amen. Amen. Dans le mot salut, il y a 2 mots grecs. C'est sozo et soteria. Et on a la délivrance, la guérison qui nous appartient. Oui. Amen, amen. Et c'est pour ça que Jésus est venu pour prendre toute maladie. C'est pour ça que quand il marchait sur la terre, Jésus guérissait les malades. Il allait de ville en ville, village en village, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Amen, amen. Amen, amen. Et si vous êtes malade aujourd'hui dans votre corps, placez votre main là où vous avez mal. Et on va prier ensemble. Voulez-vous? Amen. On va croire ensemble pour un miracle ici. Oui, amen. Seigneur. Si vous avez des problèmes avec vos yeux, placez vos mains sur vos yeux. Amen. Vos jambes,
Peu importe là où vous avez mal, votre estomac. Et au nom de Jésus de Nazareth, Alléluia. je commande à tout malaise, à tout mal, Au nom par la de Dieu. puissance du nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'arrache le mal Amen. dans l'écart maintenant par la puissance du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et je libère l'Esprit de Dieu Amen. et l'Esprit de guérison Amen. et de miracle. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, Écoutez-moi à la maison. Alléluia. Il y en a qui vont ressentir une chaleur, d'autres, vous n'allez rien ressentir du tout. Mais je vous encourage, faites un pas de foi. Amen. Bougez. Faites ce que vous ne pouviez faire. Il y a quelqu'un qui sent une grande chaleur dans son bas du dos ici. Amen. C'est juste la main de Jésus qui est sur vous. Et vous allez voir, vous allez guérir au complet. Amen. Faites juste bouger. Faites ce que vous ne pouviez faire avant. Faites un pas de foi. Dans le fond, je vous demande de faire un pas de foi. Alléluia. Amen. Et je tiens à vous dire, lâchez pas, ne démissionnez pas, n'abandonnez pas, parce que je pense que c'est important de toujours persévérer dans la foi. Soyez bénis aujourd'hui. J'avais un problème de ma jambe droite, ça fait plus de 5 ans. Et ça commençait par le derrière, ça prenait toute ma jambe et mon genou. Et là, je ne pouvais pas bouger, il fallait que je maintienne ma jambe. Et le matin, quand vous avez dit qu'il y a quelqu'un qui a un problème de genou, j'ai senti comme du fait qui descendait, qui montait dans ma jambe. Et maintenant, je suis libre de faire tous les mouvements. Alléluia! Merci Seigneur! Amen. Le pasteur il a dit dimanche passé, il y a quelqu'un qui a un point dans le dos approché. Immédiatement, j'ai fait le move parce que j'ai dit c'est pour moi. C'est pour moi cette guérison-là. Puis j'ai été comme défaite. Il m'a touché, il a prié sur moi. Puis en sortant de l'église, j'ai senti que toute ma pine dorsale était toute trempe. Puis une pesanteur en bas du dos. Puis je n'osais pas trop à bouger, mais j'ai dit, en cas si le point revient, non, je refuse, je suis guérie au nom de Jésus. Il y avait des méchants de passé, j'ai dit, non, je refuse ça. Puis quand j'ai eu ça pour 2 jours, une pesanteur en bas du dos. Puis après ça, le 3e jour, j'étais guérie au nom de Jésus. Je te remercie, c'est pour ça que je fais gloire aujourd'hui à mon papa. Puis j'ai dit, il faut que j'annonce ça. Dieu est tellement bon pour chacun de nous. Moi, je suis bénie. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. La terre se prosterne devant lui, car il est exalté. Adorons Yahweh, Yahweh, pour toujours Yahweh, Yahweh. Adorons